Au niveau des perspectives, et c'est vraiment notre dernier point du cours, donc j'espère que vous avez appris un certain nombre de choses, notamment sur les préoccupations actuelles, ce qui est en train de se passer, ce qui se met en place. Mais on peut essayer de réfléchir à un certain nombre de choses qui peuvent se passer, qui ont été prises dans un souci de bonne continuation. Euh, Évidemment, on a des prévisions qui ont été faites post-Covid, qui ont été plutôt légères, mais qui commencent à se préciser. Et ce qu'on remarque, eh bien, c'est que les ventes sont reparties à la hausse dans la plupart des pays, et notamment en Asie. L'Asie est de plus en plus présente pour affirmer son omniprésence au sein des consommateurs de mode et de luxe. Ça, c'est très important. Deuxièmement, plusieurs personnalités du monde de la mode ont suggéré l'idée de repenser les calendriers de la mode afin que l'on ait une meilleure gestion de notre activité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on essaye de redonner aux créateurs du temps de créer pour qu'ils aient beaucoup plus d'inspiration et que finalement les résultats financiers ne soient pas la première chose, la chose la plus importante qui soit prise en considération lorsque l'on va chercher à avoir des nouvelles marques mises sur le marché. Très honnêtement, cette préoccupation, elle a été importante. On en a beaucoup parlé au moment où elle est sortie. Ce n'est toujours pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas, et même les marques qui étaient sorties un petit peu du système et à se créer leur propre calendrier sont revenues dessus très récemment. Donc ça, c'est très très dommage. Dans les choses positives, on a aussi un développement digital qui est important, qui fait rentrer vraiment le secteur dans une modernité totale, avec des plateformes qu'on a vues telles que Jour, qui sont des plateformes très importantes et qui viennent faciliter énormément le travail, notamment des commerciaux ou des administrateurs des ventes dans ce secteur-là. Donc ça, c'est très important. Et enfin, en dernier point, une consommation qui est plus modérée et plus réfléchie. C'est une tendance que l'on constate actuellement. Est-ce que cette tendance va durer? Nous ne pouvons pas le prévoir pour l'instant. On a le sentiment que c'est quelque chose qui vient à s'inscrire dans les nouvelles pratiques, en tout cas. Donc on espère que ça va durer. Après, le temps seulement nous dira ce qu'il en est. Voilà, le cours d'économie de la mode est terminé. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites. Si vous avez l'impression que peut-être certains points ne sont pas très clairs, je vous encourage très vivement à m'écrire directement sur mon mail. Je réponds systématiquement. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin que ça aille un petit peu plus loin. Je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions. Donc merci d'avoir suivi ce cours-là et je vous retrouve très certainement dans un autre cours que j'anime pour l'école. À très bientôt, au revoir.